Allons-y. On dit qu'il existe un mystérieux coffret qui causerait la mort de quiconque ose l'ouvrir. Se pourrait-il que ces rumeurs soient fondées? Eh bien, nous y voilà. Waouh, c'est vraiment le grand luxe. Quel endroit génial! Oui, somptueux en effet. Le Molantari Express fait honneur à sa réputation. Cette banquette est super! Allons, allons, Luc. Un gentleman doit surveiller ses manières et ceci en toutes circonstances. Voyons voir, que sait-on de ce coffret céleste exactement? Tous ceux qui l'ouvrent sont condamnés, comme dans les contes les plus sordides. C'est étrange, mais hélas, nous en avons eu la preuve funeste. Nous percerons son secret, Luc, quels que soient les obstacles. Oui, professeur, j'en suis sûre. Prologue, le coffret céleste. Pour Jade. Oh, quel honneur. Le professeur et moi avons entendu parler d'un coffret responsable de la mort de plusieurs personnes. Au début, nous refusions d'y croire. Cependant, une simple lettre bouleversa nos certitudes. Ah, cette musique. Luc, regarde ça. Oh, qu'est-ce que c'est, professeur? C'est une lettre de mon ami et mentor, le docteur Andrew Schrader. Est-ce qu'il va bien? Cher Herschel, j'imagine que tu as déjà entendu parler de l'artefact appelé coffret céleste. Certains l'appellent la boîte de Pandore, en référence au célèbre mythe antique. Ce surnom vient de la sinistre réputation du coffret. Quiconque ose l'ouvrir est condamné, dit-on. Je doute que ces rumeurs soient fondées, mais je suis déterminé à découvrir la vérité. C'est pourquoi j'ai finalement réussi à entrer en possession de cet étrange coffret. De plus, je pense que je serai bientôt en mesure de percer le mystère lié à cet objet. Pour l'heure, disons seulement que j'ai ma théorie. Je n'ai plus qu'à établir les preuves. J'avais l'intention de ne pas ouvrir le coffret avant d'avoir terminé mes recherches. Cependant, je crois que je vais céder à la curiosité. Si jamais il devait m'arriver quelque chose, je t'implore de reprendre mes recherches. Amitié, Andrew Schrader. D'après le cachet, la lettre a été postée il y a 2 jours. Nous devrions aller le voir. J'ai un mauvais pressentiment. J'ai peur que quelque chose d'horrible ne soit arrivé. Eh bien, votre intuition ne vous trompe jamais. Nous devrions partir immédiatement. Le coffret céleste est une relique censée causer la mort de quiconque ose l'ouvrir. On dit que le coffret a déjà bien fait des victimes, au point que certains l'appellent la boîte de Pandore. Bien que ce nom soit sans doute inapproprié, se pourrait-il qu'un tel objet existe? Luc, avant de partir, peux-tu prendre les clés de la voiture? Elles sont rangées dans un des tiroirs de mon bureau. Tout de suite, professeur. Souviens-toi, Luc, si un objet attise sa curiosité, il suffit de le toucher.
Voilà, comme vous avez remarqué, avant c'était aussi un point d'exclamation pour toutes les interactions qu'on faisait. Ici, dès que ça ne requiert pas une énigme, on a les 3 petits points comme ça. Et c'est beaucoup plus facile de savoir si quelqu'un veut nous proposer une énigme ou quelqu'un veut juste discuter. Et voilà, professeur! Je te remercie, mon cher Luc. Allons, il est temps d'y aller. Partons. Beau travail, mon garçon. Oh, ça va, c'est simple, c'est plus simple que de faire des énigmes, professeur. Marcher est excellent pour la santé, souviens-toi de cela. Bien sûr, professeur. Bien, je crois qu'on peut y aller. Luc, avant de partir, nous devrions vérifier l'adresse du docteur Schrader. Il a eu la prévenance de me laisser un plan lors de sa dernière visite. Ceci dit, ce plan n'est pas tout à fait ordinaire. Vois par toi-même, Luc. Ouah, ça c'est très malin, le plan lui-même est une énigme. Professeur, vous voulez bien que j'essaie de la résoudre? Je suis sûre que je peux y arriver. La première énigme! Oh là là, je suis désolée, c'est beaucoup de nostalgie qui revient, c'est mon préféré. Malheureusement pour vous, la première énigme, eh ben, c'est moi qui vais la faire. Parce que, voilà, vous voyez, c'est un plan comme ça. Tadam! Si Jade était le professeur, elle dirait que rester chez soi et pas bouger est bon pour éviter les problèmes, donc pour la santé. Oui, exactement, il ne faut pas sortir, restez chez vous. C'est très bien pour votre sécurité. Personne va vous défoncer si vous restez à jamais chez vous comme un ermite. À part si vous êtes un con et que vous ouvrez la boîte de Pandore, par exemple. Mais bon, voilà. Voilà, là ils expliquent les picarates. Je vais pas vous les expliquer quand même, hein. Excellent, maintenant que nous savons où aller, il est temps de rendre visite au docteur Schrader. Je pense que nous avons trouvé l'immeuble où vit le docteur Schrader. Mais où est son appartement? Malheureusement, Luc, je ne peux répondre à cette question. En y réfléchissant, je me souviens que le docteur Schrader m'a parlé de son appartement dans sa lettre. Celle-là, je pense. Sauf erreur, je pense que nous avons trouvé l'appartement que nous cherchions. Viens avec moi, Luc, nous montons. Voilà, lui par exemple, Damon, il a pas d'énigme à nous proposer. Bonjour monsieur, je ne vous ai jamais vu par ici. Je peux vous donner un petit conseil? Ça va vous plaire. Vous voyez la boîte aux lettres là-bas? Essayez donc de la toucher. Excellent! Vous venez de trouver une pièce SOS. Les pièces SOS sont très utiles quand vous séchez sur une énigme, vous savez. Et oui, vous pouvez les échanger contre des indices. Les pièces SOS sont dissimulées un peu partout, alors gardez toujours les yeux ouverts. Touchez tout ce qui vous paraît bizarre, d'accord? Allez, au revoir monsieur. Un gentil garçon. C'est l'appartement du docteur Schrader, j'en suis certain. Docteur Schrader, êtes-vous là? Êtes-vous là, pardon? C'est Archer Layton. Je suis venu dès que j'ai reçu votre lettre. Docteur Schrader, répondez-moi. Andrew. Il n'y a pas un bruit à l'intérieur, professeur. Et s'il était... Nous nous poserons des questions plus tard, Luc. Pour l'heure, nous devons ouvrir cette porte. Elle est verrouillée, on dirait. Comment allons-nous faire pour entrer? Sans la clé, ça sera difficile. La clé, évidemment, j'aurais dû y penser plus tôt. Le docteur Schrader avait joint des clés à la lettre qu'il m'avait envoyée. L'une d'entre elles devrait nous permettre d'entrer, non? Donnez-les-moi, professeur. Je vais les essayer tout de suite. Hein? C'est bizarre, aucune de ces clés ne fonctionne avec cette serrure. Allons, Luc, pas de conclusion hâtive. J'ai peur que nous ayons affaire à une nouvelle énigme. Alors, ce qu'il faut faire, c'est... ça. Ce n'était pas si compliqué. C'est sûr que c'est pas si compliqué quand on connaît le jeu par cœur. Professeur! Oh non, Andrew. Oh non, docteur Schrader. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? C'est horrible, professeur. Vous croyez que c'est parce qu'il a voulu ouvrir le coffret céleste qu'il se retrouvait dans cet état? Je n'en ai aucune idée, Luc.
Mais les questions devront attendre. Nous devons prévenir la police. Tout de suite, professeur. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Un billet de train pour le Molantari Express. Ça, c'est bizarre. Regardez, il n'y a pas de destination sur le billet. Depuis quand peut-on acheter des billets sans choisir de destination? Voilà qui est curieux, en effet. Le billet de train. Un billet de train sur lequel ne figure apparemment aucune destination a été découvert dans l'appartement du docteur Schrader. Il semble que ce billet permette de voyager à bord du Molantari Express, mais pour aller où? Laissez passer. Mais ça alors, c'est vous? Inspecteur Chelmy, chargé de l'enquête. C'est vous qui avez trouvé le corps, n'est-ce pas? Non, Luc, arrête, s'il te plaît. Luc, assez. C'est son vrai visage. Luc, ça suffit. Ça alors, ce n'est pas un masque, c'est le vrai. RIP à tous les gens qui n'ont pas joué à... au premier jeu et qui comprennent pas du tout ce qui est en train de se passer. Je peux savoir ce qui te prend? Mon visage n'est pas un morceau de pâte à modeler. Pardonnez-moi, monsieur, je vous ai pris pour un imposteur. Mais enfin, de quoi cet enfant parle-t-il? Je vous jure, les jeunes de nos jours. Toutes mes excuses pour ce quiproquo. Permettez-moi de me présenter. Herschel Layton. Je me souviens quand j'étais petite et j'avais 11 ans quand le jeu est sorti. Je savais pas du tout ce que ça voulait dire quiproquo, mais je trouvais le mot trop rigolo. Du coup, moi, je disais qui pro quo parce que je faisais du latin en plus. Non, peut-être pas 11 ans, mais genre plus tard, j'ai fait du latin. Je savais toujours pas ce que ça voulait dire, mais j'étais là, oh, un qui pro quo. C'est trop rigolo. Je suis professeur d'archéologie à l'université de Grayson-Heller. Et je m'appelle Luc, je suis son apprenti. Intéressant. Si je comprends bien, cet enfant travaille pour vous. C'est votre assistant, c'est ça? Pas du tout, monsieur. En vérité, il... Je suis l'apprenti du professeur Layton. Je viens de vous le dire. Peu importe. Je dois examiner les lieux du crime. Laissez la police faire son travail, d'accord? Bien sûr, inspecteur. Luc, pas un mot à l'inspecteur au sujet de ce billet de train. D'accord? Compris, professeur. Voyons voir. À quoi avons-nous affaire? Un meurtre? Ou peut-être un suicide? Inspecteur, sachez que la porte était fermée à clé avant notre arrivée. Je vois. Cette porte, seul point d'accès à cet appartement situé au 8e étage, était verrouillée. Ce qui veut dire que la victime était enfermée ici, complètement coupée du monde extérieur. C'est un fait. Oui, tout est clair. Le vieillard a dû faire une crise cardiaque. Comment? Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça, inspecteur? Fais travailler tes méninges, gamin. Il n'y a pas d'autre explication possible. Inspecteur, je sais que la porte était verrouillée et que cet appartement est au 8e étage. Cependant, je n'en conclurai pas pour autant que cette pièce était coupée du monde extérieur. Tiens donc, venez-en aux faits. Vous ne comprenez pas? Il y a un détail étrange dans cette pièce qui semble vous avoir échappé. Hein? Absolument, inspecteur. Ce dont je parle est pourtant facile à remarquer. Vous aimez jouer au détective avec vos petits neurones et vos diplômes de je ne sais quoi. Vous savez, de nos jours, tout le monde s'imagine pouvoir faire mon travail à ma place. Peut-être parce que t'es un incompétent. Bref, je disais donc, le décès a été provoqué par une crise cardiaque, causée par ceci. Ceci? Il s'agit d'une réplique de pliosaure à échelle réduite, si je ne m'abuse. Cette chose horrible donnerait des cauchemars à n'importe qui. Voilà ce qui s'est passé. Le vieillard allume une lampe, voit le monstre et s'écroule, terrassé. Mais
Pourquoi le docteur aurait-il peur d'un squelette qu'il a lui-même installé dans son appartement? Avec l'âge, on a tendance à perdre la mémoire. De toute façon, tu es trop jeune pour comprendre. Là au moins, je suis d'accord avec vous. Je ne comprends rien du tout. Monsieur Letton, c'est ça? Non? Ah oui, Letton. Qu'en pensez-vous? Votre hypothèse est intéressante. Elle n'est pas à exclure, en tout cas. C'est vraiment un clown, même quand c'est pas un imposteur. Non mais, ce qui est bien avec... Enfin, qui est bien, tout est relatif. Avec Don Paolo, c'est quand il se déguise, il est pas... c'est pas juste le déguisement physique, c'est aussi le déguisement mental. Il est clairement comme la personne, en fait. C'est impressionnant. Ceci dit, les lumières étaient éteintes à notre arrivée. Il y a peut-être une autre explication. Tiens donc. De plus, regardez autour de nous, inspecteur. Ne voyez-vous rien d'étrange? De quoi parlez-vous, professeur? Regarde bien cet endroit, Luc. Je suis sûr que tu comprendras. Chambre forte. Don Paolo était probablement plus compétent que le vrai Shelmy. C'est triste à dire, mais c'est vrai. Redessinez votre cercle. Comment ça, il est mal fait, mon cercle? Mais c'est bien sûr. Il manque un rideau à cette fenêtre. Et alors? Je ne vois pas le rapport avec notre affaire. Quelqu'un a pu quitter l'immeuble par cette fenêtre. Je suis sûre que c'est lui le coupable. Cette théorie me paraît tout à fait plausible. Bravo, Luc. Évidemment qu'elle est plausible. J'allais moi-même évoquer cette hypothèse. Menteur! Chut, silence, Luc. J'ai l'impression que ce cher inspecteur ne nous sera pas d'une grande aide. Et si toi et moi, nous menions une petite enquête de notre côté? Regardez, professeur. Le docteur Schrader a quelque chose dans la main. C'est une vieille photo déchirée en petits morceaux. Impossible de dire ce qu'elle représente, hélas. Une photographie déchirée. Le docteur Schrader avait dans la main les morceaux d'une photographie déchirée. Dans cet état, il est impossible de dire ce que représente cette photo. De quoi peut-il bien s'agir? Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous n'avez pas le droit de toucher les pièces à conviction. Donnez-moi ça. Alors qu'est-ce que c'est? Peu importe. Je garde ça pour moi. Maintenant, vous feriez mieux de décamper tous les deux. Vous avez trouvé une photo déchirée, mais l'inspecteur Shelmy l'a confisquée. Hé! Mais on n'a pas fini! Le docteur Schrader nous a dit qu'il possédait le coffret céleste, n'est-ce pas? Cependant, je n'ai pas vu de trace d'une telle relique dans cette pièce. Et si celui qui s'en est pris au docteur Schrader en avait après le coffret? Voilà une théorie fascinante. Malheureusement, nous manquons de preuves pour le moment. Ceci dit, nous avons déjà une piste qui pourrait nous apporter des éléments de réponse. Je parle de ce billet de train, bien sûr. Oui, le billet pour le Moulin-Terrier Express, c'est cela, professeur? Absolument, mon cher Luc. Je pense qu'un petit voyage à bord de ce train s'impose. La chasse au coffret. Quelqu'un a réussi à subtiliser le coffret céleste dans l'appartement du docteur Schrader en ne laissant derrière lui aucun indice permettant de l'identifier. Qui a bien pu voler le coffret? Vous croyez que la clé du mystère se trouve quelque part à bord de ce train? J'ai l'impression que le docteur Schrader a voulu nous faire passer un message. Il voulait que nous montions à bord de ce train. J'en mettrai ma main coupée. Luc et le professeur Layton quittèrent la ville en hâte, loin d'imaginer les secrets qu'ils allaient découvrir au cours de leur voyage. Chapitre 1. Un train de légende. Ouah, regardez ça, professeur, ce train est encore plus majestueux qu'un paquebot de luxe. En effet, Luc, chaque détail de cette pièce met en avant l'opulence de l'ensemble. Je suis sûre que le reste du train est tout aussi somptueux. Qu'aurais-tu d'aller voir cela? Évidemment! On va jouer à la fouine. Mais avant, énigme. Regarde-moi ça, Luc. Ta valise est grande ouverte et tes affaires sont éparpillées un peu partout. Oups, désolé, professeur. Tu devrais ranger tes affaires avant que nous visitions le train.
À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester chez moi, la suite, on vous le dira. Mention spéciale si quelqu'un a la ref. Je sais pas la ref. Ouah, c'était difficile, mais j'ai réussi à tout faire tenir. Faire ses bagages dans la précipitation est toujours délicat. Je me sens mieux maintenant que tout est rangé. Professeur, je suis prêt à explorer ce train. Oh, berg, professeur, il y a des fourmis dans le sucrier. C'est malheureux, il me faudra chercher ailleurs lorsque j'aurai besoin de sucre dans mon thé. C'est étrange malgré tout, je me demande comment elles sont arrivées là. Cela m'a fait penser d'ailleurs à une énigme intéressante. Veux-tu l'entendre? Je crois que c'est comme ça. Et que ça fait un truc comme ça. Bravo mon garçon. Les fourmis sont des insectes fascinants, mais je les préfère loin de mon sucrier. Le sucre sur le Molenterry Express est tellement exceptionnel qu'il attire toutes les fourmis du coin. C'est possible. Non, c'est juste le sucre en général. Souviens-toi, Luc, nous sommes ici pour retrouver le coffret céleste. Ne te laisse pas distraire. Bien compris, professeur. Allons, on a une enquête à mener dans ce train. Il paraît que les poignées des jolies portes à l'avant du train sont en or, vous savez. Mais on ne peut pas aller les voir, c'est réservé aux gens vraiment très très riches là-bas. Vous êtes vraiment très très riche, vous. Si vous l'êtes, allez donc voir ces jolies portes. Des jolies portes. Et seules les personnes particulièrement riches sont autorisées à les franchir. Si notre jeune ami dit vrai, la première classe se trouve donc dans le wagon numéro 2. Ouah, j'adorerais voir ça, ça doit être extraordinaire. Je me demande si les compartiments de ce wagon sont encore plus luxueux que le nôtre. Hop hop hop, plus un geste les amis. Sam l'éclair vous prévient, l'entrée de ce wagon est réservée aux passagers de marque, pigé? Je me doute que vous vouliez juste jeter un œil, mais tout le wagon est réservé, alors c'est niette. Tout le wagon est réservé? Il y a sûrement une personnalité importante qui voyage avec nous. C'est probable en effet. Je me demande ce qui peut pousser un homme à réserver un wagon entier. Eh bien, j'ai l'impression qu'on ne pourra pas lui poser la question pour l'instant. Je pense que nous pouvons nous installer ici. Oh, j'espère que mon bébé d'amour appréciera cet endroit. Bien, c'est l'heure du miam-miam pour mon petit choupinet. Direction le wagon-restaurant. Vous savez, je m'attendais à rencontrer des femmes comme elle dans ce train. Elles aiment montrer à quel point elles sont riches et élégantes. Ce train accueille effectivement beaucoup de passagers très fortunés comme cette dame. Nous devrons nous exprimer et nous comporter de manière appropriée. Un cadre aussi formel exige des manières impeccables, tu ne crois pas? Vous avez raison, professeur. Regarde ce pichet, Luc. Je pense que bien que le verre a été sculpté à la main. Je ne pensais pas qu'on pouvait transformer un simple pichet en œuvre d'art. Qu'y a-t-il de mieux que d'admirer le paysage de son compartiment avec une boisson bien fraîche? Ah, en parlant de boisson, ou plutôt de breuvage imbuvable, j'ai une énigme pour toi. Laissez-moi essayer, professeur. A, YOLO. Eh ben non, c'était pas A, c'est B. Excellent travail, maintenant continuons, nous ne devons pas perdre trop de temps. Bah si, vous perdez du temps en fait. Si vous faisiez pas d'énigmes, franchement le jeu il serait réglé en 3 heures. Toutes mes excuses, monsieur, j'ai bien peur que nous n'ayons pas de table disponible pour le moment. Quel dommage. En effet, monsieur. Puis-je vous servir une petite énigme de mon cru pour vous faire patienter? Tout est clair désormais. Et non, tout est foncé. Désolé. C'est parfaitement exact, monsieur. On dit que rien ne vaut une bonne énigme pour se mettre en appétit. D'ailleurs, une table vient tout juste de se libérer. Laissez-moi un instant pour vous débarrasser, puis vous pourrez vous installer. Génial, je meurs de faim. Parfait, notre table étant pas prête, nous allons nous installer immédiatement. Je vais devoir vous demander un peu de patience, madame. En vérité, ces messieurs patientent depuis... Baliverne, je refuse d'en écouter davantage. Vous donnez la priorité à ces gens, c'est un scandale. Je suis sincèrement désolée, madame, mais il se trouve que ces messieurs sont arrivés à... Je refuse de patienter une seconde de plus. J'exige d'être servi ici, maintenant, au travail. Bien, madame, c'est une vraie despote, celle-là. Toutes mes excuses, messieurs.
Avez-vous déjà visité l'arrière du train? De là-bas, vous avez une vue imprenable sur le paysage. Puis-je vous suggérer d'aller voir cela le temps que nous vous préparions une nouvelle table? Inutile de vous excuser, cher monsieur, vous n'exercez pas un métier facile. Nous allons prendre l'air un moment et nous reviendrons un peu plus tard. Ne faites donc pas cette tête, vous ne connaissez pas cette règle de savoir-vivre élémentaire? Les dames d'abord, c'est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit d'une dame aussi distinguée que moi. J'aurais pu la qualifier de bien des choses, mais distinguée ne m'était pas venue à l'esprit. Ouah, quel endroit fantastique! En effet, le Molantery Express est remarquable, jusque dans sa cuisine. Nom d'une huître flambée, des passagers dans ma cuisine! Voilà qui est parfaitement inacceptable. Vous entrez ici, dans ces vêtements sales et pleins de germes, je vais avoir des problèmes pour sûr. Je dois respecter des consignes d'hygiène et de sécurité très strictes, vous savez. Mais enfin, nos vêtements ne sont pas sales du tout, je vous signale. Tu peux dire tout ce que tu veux, mon petit agneau rôti, tu es quand même dans ma cuisine. Tu imagines les conséquences si tous les germes que tu penses se répandent ici? Je comprends votre inquiétude. Veuillez pardonner notre intrusion. Nous ne voulions surtout pas vous causer le moindre souci. Très bien. Je vous présente mes excuses, moi aussi. Hé, qu'est-ce que c'est que ça? Professeur, regardez ça. On dirait bien que notre ami cache un animal dans sa cuisine. Quand je pense qu'il nous faisait la morale sur les questions d'hygiène. Oh. J'imagine qu'il ne sert à rien de nier maintenant. Croyez-moi, je sais bien que c'est mal de garder un animal dans une cuisine, mais je n'ai pas d'autre solution. C'est mon seul ami, vous comprenez? Fourrure ou pas, c'est le seul rongeur à qui je peux parler ici. Eh bien, votre ami peut paraître, comment dire, bien enrobé. C'est un hamster, n'est-ce pas? Exact, c'est un hamster, le plus noble représentant du règne animal. Vous voyez, quand j'ai commencé à travailler ici, j'avais besoin de quelqu'un pour me tenir compagnie. C'est pour ça que je l'ai acheté, pour ne pas me sentir seul. Le problème, c'est que je lui donne les restes à manger. Il a donc un régime alimentaire assez riche. Il a pris beaucoup de poids et s'il n'en perd pas un peu, ça pourrait être dangereux pour sa santé. Le pauvre hamster. J'aimerais te demander un service, mon garçon. Tu pourrais t'occuper de mon ami pendant un moment? S'il reste ici, je ne pourrais pas m'empêcher de lui donner à manger. Mais j'ai peur qu'à force, tout ce foie gras et ces viennoiseries le rendent malade, sans déconner. Vous voudriez qu'on s'occupe de lui et qu'on l'aide à perdre du poids? J'aime bien cette idée. Enfin, si le professeur est d'accord, évidemment. Alors, est-ce qu'on peut le garder? Comme je dis souvent, un vrai gentleman aide toujours ceux qui en ont besoin, humains ou animaux. Nous serons ravis de nous occuper de votre hamster pendant un moment. Oh, merci beaucoup. C'est un vrai soulagement, vous savez. Yes! On a débloqué le premier mini-jeu! L'option hamster est maintenant disponible dans la valise du professeur. Alors, il faut donner un nom au hamster. Je vous laisse choisir. Le premier qui me donne un nom, je le prends. Nicolas. Voilà, j'ai pris le premier. Désolé, Nico. Oh, non. My bad. C'est pas facile de viser avec la souris. Très bien, mon bonhomme. À partir de maintenant, on ne se quitte plus. Wick. Ah, mon cher Luc, j'ai l'impression que tu as réussi à te faire un nouvel ami. On dirait bien, professeur. Y a un truc à grignoter ici? Allez, donne-moi à manger. Nicolas a fait 3 pas, mais il n'a pas atteint son objectif. En même temps, j'ai pas assez de choses, mon petit gars.